Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free, l'épisode 19. Un épisode où je l'avais dit dans le pilote déjà que Sugar Free ce serait un podcast sans concept, que j'allais parler aux gens à qui j'avais envie de parler. Et aujourd'hui j'avais envie de parler tout simplement à mes amis d'enfance. Alors vous allez me dire mais c'est quoi la diff entre écouter ce qui va suivre et juste parler à vos amis d'enfance? C'est tout simplement parce que mes amis sont supérieurs, déjà, et que moi j'ai décidé d'en faire un podcast. Donc voilà, grosse diff. Je reçois Benjamin et Pierre-Julien. Pierre-Julien qui est prof des écoles, qui est devenu éducateur spécialisé, et Benjamin qui était ingénieur en génie civil, qui est devenu gendarme, puis redevenu ingénieur en génie civil. Et donc quoi de mieux comme personne pour discuter de l'éducation nationale et des problèmes que la France a en ce moment avec les forces de l'ordre, et bien entendu de bien d'autres sujets extrêmement intéressants. Profitez-en du coup pour vous abonner à mon Instagram, qui est juste ici, à leur Instagram aussi, et à nous envoyer des messages, des critiques, des remarques par rapport à tout ce qu'on dit dans ce podcast. Donc allez-y, il y a aussi sugarfree@gmail.com. N'oubliez pas, pour ceux qui écoutent ça en version audio, de vous abonner déjà sur iTunes et de mettre 5 étoiles sur iTunes là aussi. Et pour ceux qui regardent ça sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je crois qu'ils disent qu'il faut toujours cliquer sur la cloche, parce que comme ça vous serez prévenu dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Ouais, j'avoue, j'utilise moyennement YouTube. Donc voilà, faites tout ça. Suivez Sugar Free, suivez l'Instagram de Sugar Free également. Et merci à tous d'écouter. Je vous laisse profiter de cet épisode. Voilà. Notre adulteté là, plus je me rends compte que la plupart, genre 70% des gens dans leur travail, ils font semblant de s'y connaître en fait. C'est vrai. Et surtout en réunion, tu sais, quand il y a du monde, quand on te parle, oui, tout à fait. Tu prends un air où tu es sûr de toi, mais en fait, t'es pas du tout sûr. Tu es en train de noter tout ce qu'on te dit pour savoir. Je vais checker après. Mais moi, les réunions, j'avoue, je suis passé à travers le truc, parce qu'en fait, quand t'es dentiste ou quoi, en fait, t'as un patient. À la limite, tu peux demander un second avis à un collègue, tu vois, si c'est un truc un peu complexe ou quoi. Mais à aucun moment, il y a zéro réunion à faire quand t'es dentiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, il faut faire ceci, ferme ta gueule, quoi. Il faut soigner le patient, ou alors il nous manque ça de matériel, et c'est tout. Et j'ai l'impression d'être entouré que par des gens qui, tout le temps, ah oui, bah, ce matin, j'ai commencé ma journée avec 2 heures d'un gars qui parle de pas mon travail, quoi. Ça, moi, je pense que je pèterais un plomb, mais direct, quoi. Genre, tu me demandes de venir, de m'asseoir, d'écouter un truc qui potentiellement m'intéresse pas et qui a aucun rapport avec ce que je fais, mais dégage, en fait, je vais regarder une série. Est-ce que dans certains cabinets, quand même, ils font pas des réunions? Ça serait trop bien. En fait, c'est pas vraiment des réunions, en gros, c'est plutôt pour maintenir un espèce de lien social entre les gens, tu vois ce que je veux dire, et être sûr que... Faire l'administratif, quoi. Ouais, en fait, c'est plus fin que ça. J'ai l'impression que c'est plus pour détendre l'atmosphère entre les gens, créer une espèce de cohésion, etc. Moi, en vrai, je sais pas, si tu fais bien ton travail, je t'aime bien. Tu vois? Genre, j'ai pas besoin d'une réunion pour que ça s'entende bien, pour bien m'entendre avec d'autres personnes, en fait. Mais il faut qu'il y ait d'abord de la compétence. Je sais pas. Toi, PJ, t'as vu plein de réunions, parce que en fait, quand t'es prof, tu fais que ça? Non, il n'y en a pas tant que ça au final. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai vu de tout ce qui existe du pire au meilleur, je pense, en termes de réunions. Du plus utile au plus superficiel qui est possible. Mais, ah oui, plus utile. J'ai eu tout le spectre. C'est quoi typiquement un truc utile? Une réunion utile? De prof. Ouais, de prof, du coup. C'est l'analyse de pratique, c'est-à-dire c'est un truc avec un intervenant extérieur. Où en gros c'est confidentiel, le groupe il est fixe, il est fixé pour un certain nombre de séances, et tu t'interroges sur je sais pas, le cas d'un élève, d'un enfant, d'un ado, et tu essaies de creuser pour trouver la meilleure manière de l'accompagner. Ouais. Et c'est du vrai problem solving, quoi. C'est du oui, vrai truc. et la façon dont c'est fait, dont c'est conçu,
fait que c'est efficace en fait. Donc c'est même pas considéré comme une réunion, c'est un truc à part en fait. Ouais. Et une réunion inutile. Et en réunion inutile, mais je sais pas, il y en a des milliards quoi. Là, il y a rien qui me vient, mais c'est. Mais typiquement, c'est effrayant le temps qu'on peut perdre en fait. C'est surtout ça. Toute l'énergie et le temps perdu. Ouais. Mais j'ai une pote qui est graphiste, Sophie Bergeau, elle est aussi humoriste, et là en ce moment elle bosse en freelance en tant que graphiste. Et en fait on l'oblige à assister à des réunions donc sur des trucs qui la concernent pas. Et en fait, elle m'a dit, genre, à un moment je suis obligé de voir la manageuse là, pour lui dire, vous vous rendez compte que vous me payez pour pas faire de travail là. C'est-à-dire que là, je peux pas faire mon travail là. En fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, si t'as littéralement des objectifs, tu vois, des calques Photoshop à faire ou des trucs comme ça, et si tu obliges des gens à venir écouter des trucs qui n'ont aucun rapport, ben, tu perds de la thune en fait, tu vois. Après, ça dépend aussi de ton caractère, c'est-à-dire, moi je vois des réunions où il y a des gens, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, et puis ils vont dire, bon, vous avez besoin de moi, et en 30 minutes, ils ont fait leur affaire. Ouais. Et t'en as où je suis plus comme ça, où je suis plus tendance à écouter un peu tout ce qui se dit. On me pose 2-3 questions, mais en fait sur 3 heures de réunion j'ai parlé 3 fois et j'ose pas, tu sais, j'ose pas casser les gens en leur disant non, arrêtez-vous, il faut que je parte. Moi je suis plus là, bon, je vais attendre la fin de la réunion. Ouais, mais c'est quoi les personnalités des dépend. gens? Là justement, regarde, là si tu fais 3 heures de réunion avec quelqu'un, c'est quoi la personnalité du gars qui te fait chier en fait, qui parle pendant 1 heure pour rien dire? Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là. Ouais. Bah parce que là, sur 3 heures, tu es pas en train de me dire que sur 3 heures, tout le monde te dit des trucs qui vont te servir à toi et qui sont ultra intéressants. À moi, non, en fait. Mais par exemple, moi, c'est dans le bâtiment, donc sur une certaine problématique, je sais pas, ils vont parler de. Moi, je fais du béton et eux, ils vont parler d'électricité, de portes, de menuiserie, de trucs, je m'en fous complètement. Mais tu te dis, à un moment donné, ils vont peut-être avoir besoin de toi. avoir besoin de moi. Ouais. Et donc, du coup, t'es là, t'attends. Alors, c'est là où le télétravail, ce qui est bien, les réunions en télétravail, c'est que tu mets pas la caméra et en fait, tu bosses à côté. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'allais dire, c'est et puis, quoi... des fois, t'entends monsieur, Monsieur et Farbon. vous, que vous en pensez quoi? Et là, par contre, comme t'as pas écouté, t'es un peu dans la merde, quoi. C'est ça. mais c'est ce que j'allais te poser la question, c'est quoi la diff entre, genre, les gars, ils font leur réunion, et derrière, au milieu, ils ont le truc Cisco System, où ils pressent un bouton, pendant que toi, t'es dans ton bureau, tu fais du vrai taf, et ils disent genre, oui, niveau béton, pour ça et ça, il faut faire quoi? Et tu peux répondre, en fait. Tu vois, t'as pas besoin d'être là, on n'a pas besoin de t'accaparer là, physiquement. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est mieux même les réunions en visio pour ça en fait, parce que finalement tu perds pas le temps de te déplacer, d'aller après on te dira il y a plus le contact humain. Tu fais semblant d'assister à la réunion surtout pour faire autre chose à côté, c'est ça. Voilà, c'est la réalité. Mais en fait moi j'ai l'impression que là le confinement avec tout ce télétravail, il y a peut-être des gens qui vont se rendre compte que déjà il y a des gens qui parlent pour rien dire, peut-être que ça se voit plus quand c'est en vidéo. Tu vois, parce que en fait, quand t'es dans un vrai bureau, que t'as mis ton costume, que tu t'assois et compagnie, tu te dis, tout ce qui va être dit, c'est important. Et au final, même si le gars, il t'embrouille, il passe 20 minutes à dire de la merde, tu te dis, bon, c'était important parce qu'on était au bureau, tu vois. Alors qu'en fait, maintenant, si t'es chez toi, et vu que t'as qu'un clic, là, quand le gars, il dit de la merde, t'es là, tu fais, pourquoi on le paye, lui, tu vois? Pourquoi il a le même salaire que moi, ce gars, alors qu'il a rien fait? Je pense qu'il y a plein de gens qui justifient juste leur salaire. Tu vois? En fait, ils justifient leur job en parlant, en fait. Moi, je trouve ça bizarre, en fait. Par contre, j'ai lu un article qui était intéressant, il parlait du caractère des personnes, enfin, de comment le conjoint perçoit le caractère de son conjoint au travail. Il y en a, ils sont étonnés en fait. Ah ouais. Genre, mais en fait, tu te fais écraser en réunion. En fait, t'es pas confiant du tout. D'accord. Et alors qu'à la maison, il montre qu'il est confiant avec les enfants. Et en fait, les conjoints se rendent compte en fait du caractère de leur. De la hiérarchie qui est pas du tout la même ou des truts comme ça. Ouais, voilà, ils se rendent compte que leur mari, en fait, il est pas comme ça à la maison, quoi. Ouais, mais et ça peut être dans l'inverse. Ouais.
Mais en fait, c'est la preuve que c'est un jeu de rôle, quoi. Dès que tu vas au travail, c'est du JDR, en fait. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Mais là, on est en réunion, quelque part. Mais là, nous, on c'est propose vrai, quelque chose, on propose un contenu. Oui. Mais des fois, ça m'intéresse, des fois, je décroche, je suis dans mes pensées. Donc, c'est exactement le même processus, quoi. Surtout la personne qui va écouter, quoi. Déjà, elle va zapper 10 minutes, 13 minutes, là, elle va zapper. Donc, en fait, si quelqu'un regarde ce podcast, il vient s'infliger une réunion. En fait. Une réunion de plus. Est-ce qu'au final, c'est vrai que les podcasts, de manière générale, c'est des réunions. C'est des réunions, réunions, en tête à tête, Par soit à contre, trois. Et du coup, sur le podcast, tu peux dire que, genre, par exemple, à 15 minutes, on va parler de la chloroquine et à 20 minutes, on va parler de. Bah, dans le descriptif, tu veux dire. Michel qui s'est fait tabasser, tu vois. Mais si Ouais. Ah oui, Bah, oui, je pourrais faire ça. Je t'avoue que je vais pas le faire. Ouais. Le mec qui va écouter là, déjà, il sera perdu pendant 14 minutes. Non, mais moi je le fais pas. Moi, j'ai pas besoin de. Enfin, tu vois, moi, j'écoute des podcasts de 3 heures. Ça passe de sujet en sujet. J'ai pas besoin qu'on me dise là, on va parler pile de ça. Je faisais ça pour fin de séance, tu sais, parce que on parlait de films. Et donc, c'est pas mal, je pense, pour les gens de se dire bon, ok, de là à là, j'ai pas envie de me faire spoiler pour un autre film, donc j'écoute pas, tu vois. Mais parce que sur YouTube maintenant tu peux couper diviser les vidéos et tu vois les parties qui t'intéressent en fait. Ouais, mais moi les gens qui veulent écouter mon podcast comme ça, j'autorise pas. Ils ont qu'à pas écouter. Mais de toute façon, les auditeurs de podcast, c'est des gens qui ont faim de réunion quelque part. Par exemple, toi, Areski, tu fais des podcasts et tu écoutes des podcasts parce que justement dans ton travail, tu n'as pas de réunion. Non, mais c'est possible en vrai. C'est possible. Hein. Il a pas d'enfants aussi. Parce que tu fais des réunions avec tes enfants. Non, parce que j'ai pas le temps d'écouter des podcasts. Non, si, au contraire, je pense. Si tu l'as en fond, tu mets des podcasts pendant que tu t'occupes des ouais, gosses, mais tu te concentres pas sur ce qui ouais, mais justement, tu mets ce podcast-là, on va rien raconter d'intéressant. Et aussi, il y a des trucs dans notre groupe d'amis qui sont rares, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui changent de métier un peu. Non Parce que PJ, t'as changé de métier un peu, non? Ouais, plusieurs fois. Oui, ouais. Je suis ce qu'on appelle en disponibilité. C'est-à-dire que je peux redevenir prof, ou je suis censé redevenir prof au bout d'un certain nombre d'années. Ah, ok, donc en fait, t'es en stase, quoi. Et tu peux je suis en stase, exactement. Reprendre là où tu perds pas des points ou des choses comme ça, c'est ça? Non, t'en gagnes pas et t'en perds pas, t'es en stase. Ok, t'es en cryogé. C'est comme quand j'ai quitté la gendarmerie. Pendant 4 ans, en fait, j'étais... à tout moment, je pouvais dire fuck, je reviens, quoi. T'as démissionné ou pas? Mais moi, j'ai démissionné, ouais. Ah, voilà. Au bout de T'as 4 passé ans, le cap, ouais. Tous les 2 ans, en fait, ils te demandent. Attends, vas-y, on finit page, ensuite on va arriver au truc. Donc, voilà, il a fait ce que je n'ai pas encore réussi à faire, c'est-à-dire démissionner. Peut-être un jour je le ferai. Parce que là, maintenant, tu es EduxP. Non. Ouais, et surtout, je travaille surtout dans une ludothèque. Ça, c'est ça le plus important. Ouais. Parce qu'en fait, ouais, c'est marrant parce que tu pourrais être EduxP mais ailleurs et ce serait pendaison, quoi, pour toi. Pas nécessairement, mais dans le social, oui, il y a des endroits où il fait pas bon être EduxP parce que les conditions de travail sont pas bonnes, parce que le social va pas forcément bien, parce qu'il y a pas beaucoup de moyens. Et du coup, là, je mixe le côté social avec le côté jeu de société, qui est tout simplement, c'est là d'où on vient, quoi. Ça fait un mix parfait, quoi. C'est une fusion parfaite. Ouais. Et c'est là d'où on vient, exactement. Mais d'ailleurs, c'est ouvert actuellement, ou avec le Covid, c'est un peu compliqué? Le fait que tu puisses pas répondre par un oui ou par un non à cette question, ça me semble bizarre. C'est ça. J'ai peur. J'ai peur que. Au travail la journée. Écoute, si jamais ce podcast est écouté par ma responsable ou par mes collègues, ouais. Tu vois comment faire en fait. Parce qu'on sait tous un jour que Kareski va devenir célèbre. Et du coup. Et t'as le droit de dire ce que tu veux. Je les connais pas, tes collègues, mais je sais que t'es plus intelligent que tes collègues déjà de base. Voilà, ma question c'était juste est-ce que les ludothèques sont ouvertes, quoi, c'est tout. Est-ce que ou est-ce que la tienne. Les ludothèques en général, ou la tienne, ouais. En général. Non, mais en fait, c'est dramatique cette situation, parce que vraiment tout ce que ça supprime
par rapport au développement des enfants et à leurs besoins de jeu. Tout le côté tactile, exploration de l'espace, de manipulation et tout, enfin, c'est triste, quoi. Je sais pas, je me demande quels effets ça va avoir sur les enfants, en fait, à long terme, comme ça. Tu penses qu'il y aura un effet à long terme? Parce que moi, je me dis... après, le problème, c'est que je sais pas quand est-ce que ça va finir. Il faut pas que ça dure. Ouais, voilà, parce que moi, je me dis, écoute... Je vois bien un gosse je sais pas, qui a 15 ans, dans 10 ans, dire « Ah ouais, putain, c'est vrai, il y avait eu une année où tout le monde portait des masques, quoi. » Tu vois, mais la question, c'est combien de temps ça va durer? Parce que si ça dure que un an, enfin, c'est-à-dire que là, j'en sais rien, si à partir du printemps 2021, tout va un peu mieux, ou l'été, ou j'en sais rien, ce sera voilà, un event comme, je sais pas, il y a des gens, peut-être, ils ont vécu dans un pays où il y a eu un énorme séisme... et ils ont dû déménager, tu vois. Enfin, je sais pas, tout le monde a un trauma de catastrophe naturelle, tu vois. Mais si ça dure plus longtemps, c'est vrai que du coup, dans la formation cérébrale de gosses, tu penses que du coup, les gosses, ils vont plus se toucher, du coup vu qu'ils... Il y a finalement ce qu'ils peuvent explorer, les petits enfants, ce qu'ils peuvent explorer, ce qu'on leur donne à explorer, c'est appauvri, en fait. Parce que tous les espaces de jeux, de machins, tout à cause des mesures sanitaires, je dis pas qu'il faut pas, hein, mais tout est appauvri, tout est aseptisé, et du coup c'est beaucoup moins riche en fait. Surtout pour les plus petits. Ouais. Et en plus de ça, je pense que voir des adultes toute la journée qui ont des masques, pour la lecture des expressions. La lecture des émotions, des expressions. Alors après, ils s'adaptent, hein, je pense qu'ils ont des capacités d'adaptation, mais ça me questionne quand même. C'est intéressant ça. Genre, Puis c'est triste, mais ne serait-ce un exemple parmi d'autres, de se dire que par exemple, à la ludothèque, on peut pas leur mettre de déguisement. Voilà, ils peuvent plus se déguiser. Quand t'es petit, que tu joues à faire semblant, faire semblant d'être, j'en sais rien moi, un cuistot, une infirmière, j'en sais rien, tu peux pas te déguiser en fait, parce que le tissu c'est pas possible. Et puis je me doute que les personnes souvent qui viennent à la ludothèque, je pense pas tout le monde, mais une majorité, c'est des gens ou des enfants qui ont pas les moyens de faire ça peut-être chez eux. Et du coup, c'est un endroit qui leur permet un peu de se libérer ou de faire autre chose. Et comme si la bouée de secours, elle était percée, quoi, en fait. C'est un endroit où tu peux jouer peut-être de manière plus privilégiée que chez toi, quand t'as un chez toi pas terrible, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Parce que moi, je prends l'exemple d'Arthur, où je sais qu'ici, il a des déguisements, il a des Lego, il a un cadre qui fait qu'il peut... il peut jouer, il peut... C'est parce qu'il a un père qui fait des réunions et tout ça. Je pense voilà, à des enfants qui vivent dans des endroits où ils n'ont pas de jeu, ils n'ont pas... Mais est-ce que toi, du coup, PJ, parce que j'ai l'impression que aussi, là, si tu passes de prof à EduxP, j'ai l'impression que aussi, tu vas vers ce que le gouvernement... Enfin, ou en tout cas, les institutions dans lesquelles le gouvernement met de moins en moins d'argent à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai l'impression que déjà je sais pas qui responsable de tous les EduxP, mais j'imagine que déjà il y a moins d'argent que l'éducation nationale, pour les profs, j'allais dire dans les classes normales, je sais pas, et que là c'est typiquement l'endroit où il y a de moins en moins d'argent, quoi. Je pense que c'est logé à la même enseigne que l'éducation nationale. Okay. Après, il y a des disparités, ça dépend où tu travailles, dans quel type de structure sociale ou médico-sociale tu travailles. J'ai tendance à dire que ce soit dans l'éducation nationale ou dans l'éducation spécialisée, tu peux mettre tous les moyens que tu veux, il n'y en a jamais assez. Tu peux toujours faire mieux, en fait. Oui. À partir du moment où tu es là pour accompagner des gens à faire face à des difficultés ou accompagner des gens à apprendre, il n'y a pas de limite. Il n'y a jamais assez de moyens. C'est pas possible qu'il y ait assez de moyens. C'est jamais possible. Tu peux toujours faire mieux, en fait. Ouais, mais ça, c'est marrant. Du coup, où est-ce que tu mets un minimum, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Où est-ce que tu peux dire, là, on n'a clairement pas assez? Parce qu'en fait, je comprends le truc de, forcément, pour aider des gens, il n'y a pas de limite max, vu que même pour... Enfin, tu vois, c'est genre, tout le monde a un yacht dans la classe. Allez, tout va bien.
Nous, à l'époque, au collège et au lycée où on était, c'était des trucs publics, mais à Albi, c'est des trucs. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on ait manqué de rétroprojecteurs, tu vois. mais, mais je sais pas, j'entends des histoires d'Alexandre, un autre pote qui est prof, où je me dis, ah ouais, enfin, il y a quand même des grosses limitations si tu peux pas juste même donner le programme minimum à tes patients, j'allais dire, à tes élèves. Non? Ou c'est toujours jouable pour toi, tu crois? Non, c'est pas toujours jouable parce que moi, si je comptais tout ce que j'avais dépensé sur mon salaire Ouais, perso voilà. quand j'étais prof, Mais c'est ça. pour... Et ça me fait penser, moi, tu vois, par exemple, la maîtresse, elle me l'autre fois, elle allait chercher un parent pour faire des photocopies. Et ça, Ouais, j'ai dit ok, je les ai fait au bureau en secret, tu vois. Mm. Mais je me suis dit, mais c'est bizarre que Oui. Comment ça se fait qu'elle puisse pas faire C'est- 30 photocopies. Ouais, ça, c'est Et en n'importe fait, quoi. c'est de l'extra par rapport à ce qu'ils ont comme moyen. Et je trouve ça fou. Et en discutant, j'ai des voisins qui sont profs, profs de sport. Mais en fait, ils me disaient que l'école où va Arthur, Mhm. c'est une école, en gros, c'est une école qui est pas qui est pas une école prioritaire comme ils appellent ça. Et du coup, ils ont pas, ils ont pas de moyens. Ils ont les moyens, comme tu disais, des moyens minimums en fait. Ouais, mais moi, à Et des partir... écoles qui sont plus dans des quartiers prioritaires, etc. Ils ont beaucoup plus de moyens. Ouais. Et du coup, tu vois, t'as un palier où l'école qui est pas prioritaire, finalement, elle a le minimum de moyens. Et Mais le truc, et je trouve ça fou, quoi. moi, qu'un prof, effectivement, ait besoin d'aide extérieure pour faire des photocopies, moi, ça me semble. Mais c'est pour ça, là, j'adore ce qu'on est en train de faire dans ce podcast. Parce qu'en fait, moi, j'entends jamais ça. En fait, j'entends jamais ça dans des podcasts, tu vois, de la vie normale, en fait. Parce que les gens, ils savent pas où est la moyenne de la vie. Et moi, tu me dis, mon enfant, il a un prof qui est obligé d'aller quémander des trucs pour faire des photocopies. Je veux dire, j'imagine que du coup, il y a des milliers de cas comme ça en France. Et je me dis, mais c'est pas possible. Jamais on s'était dit, nous, que nos profs, à la limite, tu vois, tu les voyais, les profs qui faisaient genre le extra truc, mais c'était, je sais pas, c'était pour rajouter des choses ou pour faire venir un pote à eux pour nous parler de quelque chose. Enfin, tu sentais que c'était vraiment facultatif, quoi. L'énergie qu'ils dépensaient pour les choses en plus. Si là, les gens, ils sont obligés de dépenser de l'énergie pour avoir des photocopies, tu te dis, bon, bah. Et ça va au-delà de ça, parce qu'en plus, avec le Covid, et j'ai trouvé ça fou. Alors, en pleine crise Covid, les profs qui font grève, Ouais. du coup, moi j'ai demandé direct à la maîtresse, j'ai dit, mais pourquoi du coup vous faites grève? Et t'as l'institutrice, elle me dit, on n'a pas de gel hydroalcoolique, Ouais. on n'a plus de masque. Et j'ai trouvé ça fou, quoi. Il doit être une dizaine de profs. Et ils réclament juste ça, quoi. Oui, Le oui. minimum, en fait. Bah, Et même le minimum, de ils sécurité l'avaient pas. sanitaire, ouais. Et en fait, du coup, je disais, mais il y a un énorme contraste entre des annonces, en fait, qui sont faites générales. Ouais, et la réalité. Oui, ouais, et la réalité, en fait, quand toi, tu vas amener ton gosse à l'école, quoi. Et après, c'est peut-être pas le cas de toutes les écoles, mais C'est pareil, en tant que dentiste, là, le second confinement, ils ont ouvert, ils ont dit les dentistes peuvent travailler, mais en même temps, il y a zéro masque distribué, parce que c'est des masques spéciaux, du coup, si tu dois... Alors qu'en fait, littéralement, tu travailles dans la vaporisation de la salive, l'endroit ah oui, où il y a du Covid, quoi. Donc, en fait, je sais pas, il y a le côté... oui, comme tu dis, il y a le côté, écoutez, on gère tout, il n'y a pas de souci, on fait le maximum, et en fait, tu réalises que, bah non, en fait, j'ai l'impression que vous ne branlez pas grand-chose, quoi. Et d'ailleurs, je crois que je sais pas si c'est le conseil... je sais pas, il y a un truc genre le conseil sénatorial ou un truc comme ça, qui ont un peu investi, une commission d'enquête en gros sur comment a été géré le Covid par le gouvernement, et qui est assez accablante parce qu'en gros ils ont dit que, voilà, probablement qu'ils faisaient des réunions, quoi. Ils ouais, faisaient je pense des que c'est réunions ça, qui surtout. servaient à rien, et aucune décision n'était prise, donc c'est un peu... Et du coup, ouais, pour finir sur le truc du budget de l'éducation nationale ou des trucs, est-ce que tu as senti que justement, toi-même, il y avait de moins en moins de choses, ou pas, enfin, ou pas spécialement, ou ça dépend tellement des endroits où t'es que tu peux pas tirer de conclusion? Non, j'ai pas senti de moins en moins, mais il y a un moment donné où tu te dis,
pendant des années, j'ai acheté des trucs sur mon salaire perso, Ah bah oui, et c'est pas normal, en fait. ouais. Et au bout d'un moment, tu te dis, je veux plus le faire. Ouais. Et du coup, tu le fais plus. Et Ouais. du coup, tu te dis, mais c'est moins riche ce que je propose, du coup. Ouais. Et voilà. Et c'est pas Oui, parce que possible. sur tes propres deniers, tu as mis un standard sur lequel tu t'es habitué en termes d'éducation que tu peux plus soutenir si tu continues pas à donner C'est ça. toi-même ton salaire, quoi. C'est ça, exactement. C'est marrant parce que je pense pas que ce soit juste l'éducation nationale, parce que moi j'étais du coup en gendarmerie, et alors à l'époque où j'y étais, c'était pareil, c'est-à-dire qu'on te donne un matériel minimum, mais avec ce matériel minimum, t'es pas efficace, quoi. Ouais. Ni efficace coup, ni protégé. Ni protégé, oui, mais pas efficace, quoi. Okay. T'as juste le bâton, le gilet pare-balles, et démerde-toi. Tu veux dire que t'as acheté des silencieux pour pistolet sur un marché noir, quoi. Non, mais t'achètes une ceinture qui te fait moins mal au dos, t'achètes un porte-bâton qui tient, parce que celui qu'on te file, ton bâton il tombe toutes les 5 minutes. T'as fait ça? Je savais pas. T'es obligé, parce qu'en fait c'est marrant, ça. Quand t'es dans l'opérationnel, en fait t'es obligé d'avoir du bon matériel, parce que sinon Vas-y, on va rembobiner un peu, parce que du coup Ben, dans nos études aussi on était coloc, et donc t'as fait de l'ingénierie civile, donc pour faire des trucs de construction, quoi, parce que t'avais même commencé à bosser avant. Faire du béton. Ouais, faire du béton, dire si le mur est porteur ou pas en tapant dessus et tout. Ce serait trop bien qu'il y ait un cours de tapage sur des murs, tu sais. Ouais, c'est non, mais t'as un cours pour casser des poutres, tu fais ça à la fac. Ah ouais. C'est vrai. Avec une machine, non, mais c'est une machine qui met un poids et qui casse les poutres. Et attends, mais rappelle-moi, du coup, t'as décidé de rentrer dans la gendarmerie combien de temps après avoir commencé à avoir tes premiers salaires en bureau d'études? J'ai 1 an et demi, 2 ans après avoir 2 ans. commencé. Ouais. En fait, il en avait marre de taper sur des murs, il a envie de taper sur des manifestants. Attends, mais en fait c'est trop marrant, parce que moi je me souviens à l'époque j'étais trop en mode tu sais mec, suis tes envies, suis tes rêves, tu vois. Probablement que déjà en plus dans ma tête j'étais en mode peut-être que moi aussi à un certain moment je voudrais faire autre chose, tu vois. Donc mais pourquoi? Tout à fait. Pourquoi comment ça, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé dans ta tête, bon, bien entendu, on est tous fans de 24 heures chrono, mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'étais dit, genre, j'y vais vraiment, quoi. Je tente le truc. Alors déjà, ça m'était venu, ça m'est venu même avant de travailler, pendant le collège, le lycée, et je voulais partir même après le bac, en fait. Je voulais même directement aller dans l'armée, mais j'étais pas trop mauvais à l'école. Et puis un jour je suis arrivé à la maison, j'avais 18 ans, j'arrive à la maison, et mon père en fait il m'avait fait mes bagages, quoi, et il m'avait mis les bagages devant la maison et il m'a dit vas-y, c'est pas vrai, je vais oublier ça. Si tu veux y aller, écoute, je te retiens pas, vas-y. Puis toi t'as 18 ans, tu viens de fêter ton bac, t'es content et tout, t'arrives et en fait t'as les bagages devant la maison, et on te dit tu vas partir, et là en fait tu fais bon. Parce qu'en vrai, tu reprends tes bagages, tu vas dans la maison, tu fais allez je vais travailler un peu. Oui, genre elle est bien ma couette quand même par rapport tu reprends tes bagages et tu fais tes études d'ingénieur. Et c'était j'avais la réalité en pleine gueule, et je me suis dit bon on va attendre un peu. Faut situer le contexte, peut-être parce que ton père il est genre vachement de gauche et tout, non, c'est ça? Non, pas spécialement. Non, c'est un faux de gauche. C'est un faux de gauche. Ouais, non, en fait, c'est un riche qui plaint les pauvres, mais qui donne pas, tu vois. Non, mais c'est vrai. Après, on va dire c'est un bobo, quoi. Alors, comme tout le monde. Il est super gentil, tu vois. Il vote Mélenchon et tout, c'est rigolo. Mais il a jamais donné 10 € au Resto du Cœur, tu vois. Tu vois le contraste, c'est bizarre, quoi. C'est pour ça. Voilà, en tout cas, après, dans la longue lignée et tradition française, oui, voilà, antimilitariste et anticlérical, quoi. Un peu. Voilà, mais après, il comme tout le monde. 68, voilà. Voilà. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, après, j'ai continué mes études, j'ai bossé, et en fait, cette idée-là, elle me trottait toujours. Et en fait, moi, je le considère un peu comme ma crise d'adolescence, mais du coup, qui est arrivée après, quoi. Ouais. Et envie de faire un truc pour moi, et
De l'avoir choisi de A à Z, quoi. Choisi et voir ce que je pouvais faire, et puis essayer de me dépasser aussi, parce que voilà, il fallait la faire l'année d'école, quoi, c'était particulier. Ouais. Et me prouver des choses, quoi. Je voulais me prouver des choses, et puis aussi partir un petit peu, voilà, on habitait à Albi, on a fait des études à Toulouse, je suis revenu à Albi travailler. Ouais, voir autre chose, quoi. Voilà, ouais. bouger, quoi. Je te dis, c'est la crise d'adolescence avec Ouais, 6 non, ans, mais quoi. c'est vraiment, enfin, j'allais dire, c'est assez classique dans la réalisation de soi-même. Ouais. Ouais, dans mon boulot actuel, il y a des gens qui avaient mon âge, enfin qui ont 26 ans, tu vois, 26, 27 ans. Et je sens qu'ils ont envie de faire autre chose, de se barrer. Ouais. Et je me revois, moi, 10 ans avant, en fait. Et je pense que, voilà, on passe tous par une phase où, à un moment donné, on se dit est-ce que ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire. Ouais. Tu te sens... on rentrera juste après, mais tu te sens mieux là toi-même d'avoir fait ça et de te rendre parce qu'en fait, enfin, je sais pas. moi je considère qu'il faut pas. Je voulais pas regretter en fait. Oui. Et tu vois, je l'ai fait. Il y a eu des points positifs, il y a des choses où j'ai complètement déchanté. Et finalement, j'ai vu ce que c'était et voilà, j'ai fait mon chemin et puis je suis passé à autre chose. Et voilà, je pourrais dire je l'ai fait. Et je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais regretté toute ma vie de me dire. Si j'avais fait ça. Et même t'aurais fantasmé des trucs en mode peut-être ma carrière elle aurait dû se faire dedans, alors qu'en fait pas forcément, mais c'est juste t'as pas tenté, quoi. Ouais. Et c'est quoi là, parce que j'imagine ton profil il était rare en fait à l'école de gendarmerie, à la police académie. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais attends, t'avais un master 2 et t'as pas tenté le concours officier? Oui. Déjà, c'est une grosse question. Pourquoi t'as fait gendarme? Et en fait, quand je suis rentré après en gendarmerie et que j'ai vu comment étaient les officiers ou fonctionnaient les officiers, et finalement, je me suis dit, j'ai bien fait de pas le faire. Pourquoi? Comment il fonctionnait? En fait, si tu veux, moi, ce que je recherchais, c'était l'action. C'était non, mais c'était plus peut-être un esprit de corps avec des potes, enfin un esprit d'équipe, etc. Et en fait, quand t'es officier, t'es plus... les officiers ils sont tout seuls, quoi. Ouais. En fait. Ils font leur vie, ils gèrent leur mec, mais après, tu vois qu'il y a, alors, du moins en gendarmerie, parce que c'est quand même militaire, donc il y a quand même la hiérarchie, et il y a vraiment un clivage, quoi. Oui. Et je me suis plus éclaté. Mais oui, c'est clair, dans Band of Brothers, il n'y a jamais eu des officiers ensemble qui buvaient du café, quoi. Tu regardais les troufions. Et moi, je recherchais pas. Je suis allé là, c'était pas pour chercher l'excellence de l'officier, machin. C'est pas du tout ça que je cherchais. C'était un petit peu l'aventure, un petit peu des choses que j'aurais pas fait si j'avais fait officier, je pense. Ouais. Et du coup, oui, tout ça pour dire qu'en fait, oui, tu t'étais pas avec les gens qui ont fait un master 2, quoi. Pas du tout, mais il y en avait. T'avais des licences, des masters aussi. Il y en avait quelques-uns. Mais après, c'est pas dit que si j'étais resté, j'aurais peut-être pu tenter le concours en interne, tu vois. Oui. J'aurais pu faire, voilà. Ouais. Mais et d'ailleurs, c'est les officiers qui sont passés par la classe gendarme, en fait, ils sont mieux vus que ceux qui passent directement par l'école d'officier. Oui, parce que tu as connu ce que connaissent tes hommes. En fait, exactement. Ouais. Et ça c'était... Ouais. Mais voilà, c'était une bonne expérience. Mais du coup, ouais, et pourquoi du coup t'as arrêté alors? Bah après, ça c'était plus des choix personnels par rapport à ma femme. Et à la vie de famille en fait. À la vie de famille, et tu sais, comme elle est brésilienne en fait, ça a été un moment où elle était revenue travailler au Brésil. À un moment donné, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, et du coup elle a décidé de venir vivre en France, donc un petit peu sacrifier sa famille. Et moi j'ai dit bon allez, je quitte la gendarmerie et on se retrouve ensemble et on commence une vie ensemble, quoi. Quand la gendarmerie, c'était impossible si elle travaillait, c'était impossible de... Oui, parce que... au même endroit, oui, t'es obligé de bouger en fait, c'est ça. Mais du coup, t'aurais... Mais imagine si tu bougeais pas, t'aurais continué à être gendarme ou pas? Parce qu'il y a... Non? Si je bougeais pas, enfin, j'en sais rien, si t'étais affecté qu'à une ville, tu vois ce que je veux dire ou... Non, moi je pense que si j'avais pas rencontré Jacqueline avant la gendarmerie, je pense que peut-être que je serais resté. Ah ouais, jusqu'à maintenant du coup. Bah ouais, mais j'aurais peut-être fait autre chose, je me serais spécialisé, j'aurais fait le concours officier, j'en sais rien, j'aurais fait... Je pense que je... Moi, je me souviens que, genre, quand tu venais t'avais arrêté des gendarmes et tout, tu nous disais, genre, ah, mais je me sentais devenir de droite.
Bon, bah, après, c'est sûr que tu vois des choses que tu enfin, pas que tu imagines pas, mais Mais que t'es pas censé vivre tous les jours, quoi, pour un humain. ouais, c'est ça. Alors, mais je pense qu'il y en a qui avaient des bons fonds, mais qui et je pense que le quotidien les fait se faire venir, enfin devenir de droite en fait. Enfin, quand je dis de droite, mais peut-être devenir raciste, Ouais. devenir violent, devenir. Je pense que c'est plus le quotidien que comment dire, que le caractère Oui, initial, de la oui, personne, bien sûr. quoi. Mais moi, moi, j'y crois à mort. Parce que, mais rien que tu vois l'exemple que tu as donné de fait de. Tu vois, de devoir t'acheter, par exemple, une ceinture qui fait que ben, ça te fait pas mal. Mine de rien, en fait, pour moi, cet exemple, ça veut tout dire, en fait. Parce qu'il y a le côté, en fait, où. Tu sais, c'est des petites choses, mais quand ça s'accumule, au bout d'un moment, ben, en fait, tu en peux vite plus. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, l'énergie que tu as à allouer dans une journée, où effectivement, t'es gendarme, tu te dis, ok, j'ai l'énergie d'être gentil, normal, pour me prendre genre 15 insultes, pour avoir une ceinture qui va pas, pour ramasser mon bâton parce qu'il tombe, jusqu'à 14h en fait. Et mais pas avoir après le polo 14 heures, en plein hiver quand t'as froid et que t'es obligé de t'acheter voilà. des damars à 70 € parce que... Exactement. Et du coup, ok, j'ai cette énergie pour faire ça jusqu'à 14h, mais de 14 à 18 ou à 19, bah, c'est là que j'ai commencé à devenir irritable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu multiplies ça par tous les jours. Je me dis, n'importe quel humain, en fait, il n'est pas fait pour faire ça toutes les heures de la journée. Et attends, ce qui est pire, et ce que j'ai vu, donc moi, du coup, j'étais en mobile, donc c'est l'équivalent de CRS, mais en gendarmerie. Et en fait, en sachant que nous, en mobile, donc on intervenait sur des manifestations, mais de temps en temps, on va dans des renforts de brigade. Donc en fait, on fait autre chose. On fait ou on fait de la garde aussi, etc. Ouais. Mais de brigade, toujours de gendarmerie, du coup. De brigade de gendarmerie. Mais par contre, du coup, tu fais du travail tu peux faire de l'enquête, des accidents, etc. Tu fais voilà. Mais par contre, si tu prends des compagnies de CRS, donc police, par exemple, qui sont affectées à Paris, ça veut dire que le mec, toute la journée... Ah, il fait que ça. Il fait que de la manif toute la journée. En fait, oui, ils sont spécialisés. Il se prend des insultes, il se prend des cailloux dans la gueule. Et donc, en fait, je pense que les mecs, ils deviennent tarés, en fait. Enfin, je sais pas. Non, mais oui, si, c'est normal. Enfin, parce qu'en fait, ils font que ça. Oui. Et c'est pour ça que... En fait, je vois pas... Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur une manif où je crois que c'était des mecs de Otis, tu sais, les ascenseurs, là. Je sais plus pourquoi ils faisaient grève. et en fait... pour l'ascenseur social. Ils venaient nous voir. Et en fait, il y avait des groupes qui venaient vers nous. Ils disaient, mais vous êtes plus cool. On vous aime bien. Et en fait, ils expliquaient qu'en gros, les gendarmes mobiles étaient plus cool. Parce que les autres, en fait, ils sont tellement... je sais pas, ils font ça toute la journée. C'est des robots, en fait. Mais au moindre truc, ils tapent, quoi. Mais en fait, au lieu de discuter, c'est normal parce que ça veut dire que toi, imagine, gendarmerie mobile, à un moment, vous êtes affecté à autre chose. Par accident, il y a quelqu'un, il va te dire merci. Tu vois. Oui, voilà. Et en fait, je ne vois pas une personne qui pourrait dire merci à un CRS. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord. Un CRS, le gars, il sort que pour contrer pas contrer le peuple, mais bon, soi-disant faire la sécurité du truc. Mais bon, on sait très bien que il y a des dérapages. Du coup, à aucun moment, il y a quelqu'un qui va... Enfin, je sais pas, je vois mal un CRS dire « Ah, vous avez perdu un stylo, tenez. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu cliché, mais non, mais oui, mais tu vois ce que, non, mais ce que je veux dire, c'est que que du coup, dans sa tête, le gars, toute la journée, et même son job, c'est aller à la guerre, quoi, en fait. Oui, mais et du coup, j'en reviens, c'est pareil. Du coup, on va venir à ce qui s'est passé. Parce que je pense que ça t'intéressait, c'est ça que tu voulais savoir, mon point de vue, sur ce qui s'est passé là, sur la vidéo là, qui est sortie. Aussi, ouais. C'est que les mecs, sans. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est abusé. Quand tu vois la vidéo, c'est quand même abusé. Mais sans les défendre. Je pense que si tu regardes, faut regarder leur CV, etc., où ils ont travaillé, etc. Mais si c'est des mecs qui travaillent, je dis une connerie, si ça fait 5 ans qu'ils travaillent dans des cités difficiles ou dans des quartiers difficiles, mais c'est pareil, tous les jours, un petit peu, entre guillemets, ils sont en tension, ils sont...
Et du coup, c'est possible qu'à un moment donné, le mec, il perd son sang-froid. Et du coup, il n'y a personne qui les contrôle, quoi. Ouais, bah en fait, oui, mais Il y a du peut-être coup... un suivi, il y a peut-être un suivi psychologique qui n'est pas fait. Et, Sûrement, non? Enfin, vous étiez suivi, vous, psychologiquement? non, t'es suivi que si vraiment il y a un Ouais, gros donc accident. voilà, quoi, déjà, il ou y a un si problème. tu deviens sur un Mm. accident Et- d'enfant ou des trucs comme ça. Mais même comme tu le dis, enfin, c'est-à-dire, je suis d'accord, c'est pas genre ça n'excuse rien ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tout est compréhensible de deux côtés. Bon, déjà de base, oui, tu ne tabasses pas une personne, enfin, je l'ai déjà dit, mais Ah oui, c'est clair. normalement, c'est clair. encore une fois, enfin, Hannibal Lecter, t'es censé pas le frapper et l'amener à la justice. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ton travail, Ouais, normalement. non, mais c'est sûr. Donc, si tu veux, oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a le côté genre, oui, c'est possible que, en fait, c'est des gens, s'ils ont travaillé dans des conditions difficiles pendant longtemps, en gros, bah, en fait, c'est simple, c'est en plus médicalement probablement vrai, c'est un syndrome post-traumatique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, c'est possible. Hein. c'est comme si tu disais, c'est comme si tu disais à un pédophile, vas-y, babysit-moi mon gosse, quoi. Bah, en fait, t'es en train de mal choisir la personne pour faire Ouais, ce c'est job, ça. en fait. Après, ça enlève pas. J'ai pas tout regardé, mais là, ça va être une idée plus générale. Mais Oui. je trouve fou quand même qu'on. Bah, ça, c'est. Je sais pas, c'est peut-être les infos en continu, mais c'est toujours pareil. Il y a eu une vidéo qui est sortie, et du coup, ça a déclenché énormément de choses. Mhm. Mais jamais personne s'est posé la question du contexte de la vidéo, en fait. Se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en soient là, en fait, déjà. Personne ne s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, en fait. Pourquoi ils sont en train de le tabasser? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? On entend très peu, on entend juste, voilà, il y a des flics qui ont tabassé un mec dans un studio. Déjà, pour que les flics arrivent dans le studio, il y a dû se passer quelque chose, quoi. Donc il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé avant. Donc moi, de ce que j'ai cru comprendre, il y a eu un contrôle qui a dérapé. Le mec, il est parti en courant dans son truc, ils ont voulu le choper. Et voilà, ça fait comme ça. Mais il y a quand même comment dire, il y a quand même un démarrage. Enfin, il y a un contexte, quoi. Mais enfin après, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'aussi un peu importe. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, s'il y a un gars pas armé, t'es pas censé le taper. Ça, je pense que c'est surtout non, ça je le truc. suis d'accord. Mais après, On remet jamais dans le contexte de une Oui. vidéo comme ça, quoi. Mais On en te fait, balance la vidéo, mais- c'est un peu comme le. Mais à mon avis, c'est Comme tout le- simple. C'est que pourquoi? C'est les flics qui donnent pas ces infos parce que ils se les gardent pour peut-être changer un petit peu le dossier. C'est pas la première fois qu'ils auraient fait ça en mode. C'est possible, Pour- mais après, pour après. ce qui est ressorti de ce que j'ai vu des gardes à vue des mecs, c'est qu'en fait, ils ont. Alors, a priori, il avait pas le masque, donc ils sont allés lui dire de mettre le masque, et a priori, ils ont senti du cannabis. Donc, en fait, ils ont voulu le contrôler pour voir du coup s'il avait du cannabis sur lui. Et je pense que là, le mec, il a pas dû trop se laisser faire. Il a vu une échappatoire parce qu'il était à côté de Chez son lui. studio, et il s'est barré dans son studio. Et les mecs, je pense que ça a dû leur travailler leur ego, tu vois, et leur dire non mais il va pas nous la faire, quoi. Et ils l'ont suivi. Alors que c'est à ce moment-là en fait où ils auraient dû dire stop, on le suit pas et on le convoque ou tu vois, où on appelle d'autres personnes et on essaye de discuter avec lui pour. Mais le truc systémique fait que en fait, ces gens, ils en ont rien à branler. C'est que de manière générale, quand tu vois les stats, bah oui, les Arabes et les Noirs se font plus contrôler et se font plus emmerder. Donc il y a le côté, il y a un côté genre un peu d'impunité dans le sens où en vrai, regarde, il y aurait pas eu la personne qui aurait filmé. Si c'était pas allé sur Twitter après, bah ça aurait été peut-être un gars comme ça se trouve, il y en a eu ce soir là. Ouais, c'est possible. Un gars non, qui mais s'est c'est fait clair. taper, mais parce que c'est toujours un peu plus facile de le faire sur des Arabes et des Noirs aussi. Faut pas. Ben, après, si tu exclus le fait qu'il soit noir ou arabe, moi je pense que c'est aussi le fait que. Plus le fait que le mec leur ait échappé, que ça les a frustrés et qu'ils se sont défoulés sur lui. Et je suis pas sûr que même. Ça aurait je été pense que ça aurait été un petit blond Mm. qui aurait fait exactement toutes les mêmes choses, qui serait en suis école de pas sûr. commerce, qui s'appelle Jean-Eudes. Il se serait pas fait taper comme ça. On peut pas dire non. Ouais, je suis pas sûr. Après, franchement, le caractère raciste, je pense qu'il. En fait, le caractère je suis même pas raciste, sûr après, Je si suis tu pas veux- sûr qu'il sera relevé, tu vois, dans la finalité. Non, mais dans une affaire, c'est toujours ultra difficile de dire il y a un caractère raciste. Mais après, quand tu dézoomes, quand tu vois les stats, tu vois ce que je veux dire, c'est surtout ça en fait. Si tu dis, bon, qui se fait en général le plus frapper
pour des c'est trucs, possible. c'est là que tu te dis que oui, il y a une Pas- caractéristique pas de stats. en général. Parce qu'après, moi, tu vois, franchement, moi, voilà, Albi, Toulouse ou quoi que ce soit, je te l'avais dit, première fois de ma life que je me suis fait contrôler mes papiers, c'était à Paris, en fait. C'était à Paris parce que j'ai mis un sweat à capuche, tu vois. Je m'étais jamais fait contrôler à Albi ou Toulouse, tu vois. Et là, j'allais au ciné à Châtelet-Léal. Voilà, ils ont vu un mec un peu bronzé avec un sweat à capuche. Et c'est-à-dire que, enfin, après c'est pareil, tu pourras toujours te dire, ah peut-être que ça aurait été n'importe qui d'autre sous ce sweat à capuche, il l'aurait contrôlé. Et c'est pareil, si tu redézoomes, tu te dis, oui, ça me semble normal par rapport au truc ambiant. Mais tu vois, tout ce que tu dis sur le contexte, etc., en fait, c'est exactement ce que les gens ne font pas de manière générale pour les criminels. Parce qu'en fait, là, ce sont eux les criminels. Et on veut savoir quel était le contexte de leur crime. Et pourquoi ils le font, et c'est quoi les raisons, etc. Et en fait, c'est très marrant parce que quand il y a un crime, pas par un flic, personne le fait en fait, ça. De savoir pourquoi c'est fait, et du coup aller régler le problème à la racine encore une fois. Et en fait, c'est-à-dire qu'après, c'est comme tout, on va toujours dire tous les disclaimers qu'il faut, oui, il y a des gens gentils dans tous les trucs, il y a probablement il y a des flics qui sont très bien, toi-même t'es gendarme, etc., donc tout va bien, etc. Mais le truc, c'est qu'à un certain moment, quand est-ce qu'on va dire, bon bah les gars, vous pouvez être flic que 4 heures par semaine, quoi. Tu vois ? Et c'est tout. Ouais. Et je pense que 4 heures par semaine, si c'est un métier que tu veux faire, tu peux être aimable 4 heures par semaine. Ben, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et... Oui, parce que les mecs, s'il faut, je sais pas, s'il faut, ça faisait 8 heures qu'ils ont eu une journée de merde, et en fait, je dis. Ouais, mais après, c'est toujours pareil, j'en ai rien à branler. C'est-à-dire que, oui, en on fait, va te dire, c'est ça. pas censé. Parce ouais, qu'après, il y a le gars qui a volé je sais pas quoi, on va te dire, ouais, il a eu une journée de merde, en plus d'être pauvre. Tu vois ce que je veux dire, et de pas avoir à donner à manger à ces trucs. Ouais, ok. Après, je pense que donc je m'étais un petit peu renseigné et j'ai vu qu'ils avaient réduit la durée de formation des policiers. Ah ouais. Et pour qu'il y ait plus d'effectifs en fait. Ah bah voilà. Mais finalement, ils se sont rendus compte, là j'ai vu qu'il y avait Darmanin, il avait été auditionné, ouais. Et ils se sont rendus compte qu'en fait c'est une grosse connerie. et je pense qu'aussi dans la police, ce qui doit manquer et qu'il y avait dans la gendarmerie, je pense c'est le côté un peu militaire aussi. Parce que tu vois rarement ce genre de bavure. Oui, ça existe, il y a rarement mais c'est d'écho pas... de bavure. Ouais. Oui, peut-être aussi, parce qu'il y a un côté aussi, quand il y a un ordre qui est donné... Ouais, c'est un peu plus mécanique, quoi. Ouais, voilà. C'est con à dire, mais... Oui. Mais, je sais pas, j'ai toujours ressenti ça, en fait, en étant gendarme, c'est qu'il y avait... Ouais, c'est possible aussi. Le côté militaire... au moins ça limite un peu, quoi. C'est-à-dire que après c'est comme tout, mais oui, peut-être que ça limite aussi. Oui, t'as des cons et des brutes partout, mais c'est vrai que je pense qu'il y a moins cette idée de cacher un petit peu ce qui s'est passé. Oui, même si ça existe pour le coup chez les militaires de manière générale, mais c'est vrai qu'il y a le côté, c'est marrant parce que voilà, tu pourrais effectivement te dire il y a un truc qui se passe mal chez les militaires, tu peux remonter la chain of command pour dire qui a donné l'ordre de faire ça. Ok, tu l'as pas donné, ça veut dire que c'est tout ceux-là qui doivent être sanctionnés ou des trucs comme ça. Ouais. Et les flics, c'est vrai qu'on n'entend jamais, par exemple, un commissaire dire en fait, c'est mes flics, c'est des flics de mon commissariat. Pourquoi on n'entend jamais le gars qui est responsable de ses propres gars dire quelque chose, en fait, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est quand même un peu bizarre, je trouve. C'est tout le temps direct le ministre de l'Intérieur qui va dire tout va bien, tout va bien, écoutez, l'enquête suit son cours. Mais ouais, le truc de formation aussi, c'est bizarre parce que je voyais que, toujours pareil, dans les pays nordiques où tu as l'impression qu'ils font toujours mieux que tout le monde, je sais pas, je crois qu'il faut avoir au minimum de bac plus 2 ou j'en sais rien et avoir fait un truc de criminologie ou enfin de psychologie ou j'en sais rien. En fait, moi je trouve que c'est pas con d'avoir des gens que tu formes à désescalader des situations en fait. Oui, et surtout, ce qui se rendent compte maintenant aussi, et ils essayent d'inverser, c'est qu'en sortie d'école de police, les derniers, c'est-à-dire ceux qui, tu sais, c'est par classement, le premier il choisit où il va, etc. Ah, ok, ouais.
les derniers, et souvent et donc c'est des jeunes, et ils sont moins bien formés parce qu'ils sont dans le bas du classement, mais c'est eux qui se retrouvent en première ligne dans les quartiers, alors qu'en fait, c'est des gens formés et des gens compétents qu'en fait, tu devrais mettre là pour gérer des situations comme ça. Et ils sont en train de s'en rendre compte maintenant, sauf que personne ne veut y aller, et alors ils sont en train de mettre en place des primes, etc. Mais, mais ça, un peu comme les profs. Oui, voilà, ce que j'allais te dire, c'est toujours pareil. Et les profs, c'est un peu pareil. Les jeunes profs, ils démarrent et on les envoie en ZEP, etc. Dans des situations qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Alors qu'en fait, il faudrait avoir une formation et et je sais pas comment dire, une formation et une expérience en fait C'est comme les stand-uppers, c'est intéressant parce que, genre, le gars qui dit des trucs intéressants. Parce que, genre, tu vois, tu commences dans des scènes moisies où personne t'écoute, etc. Et quand tu arrives à faire ça, c'est bien. Mais le stand-up, il n'y a aucun enjeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, c'est pas grave. T'as pas d'enjeu social, quoi. Si tu bides, ça va pas, il va pas y avoir des morts, quoi. Et après, par contre, ça peut. Jeune, il sort son flingue, il tire sur des gens. Après, par contre, ça peut décourager des gens à continuer à faire du stand-up, et tu te retrouves avec moins de gens qui font du stand-up, mais qui sont peut-être plus voilà. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de démissions, hein. Les mecs ils font alors mais c'est ça le truc, et c'est ça, ils vont se barrer, quoi. Et là par contre, là où justement, alors que t'as besoin de profs, t'as besoin peut-être, je sais pas, je connais pas les stats, mais t'as besoin de flics, et tu te retrouves avec des gens qui démissionnent, et d'autres qui vont finalement probablement, enfin, si c'est pas péter un câble, c'est au moins juste avoir traîné des traumas, on en revient, tu vois. Du coup, tu te retrouves avec des tarés et des jeunes, quoi. C'est ça, en fait. Truc ingérable. Non, ouais. PJ, toi, tu crois que tu as été assez bien formé en pédagogie? Moi, j'avais l'impression, je sais pas, je me souviens à un moment, tu étais à l'IUFM, on est d'accord? Ouais. Et je sais pas, quand on en parlait à l'époque, j'avais pas l'impression que c'était basé sur de la hard science, quoi. Tu vois, de comment faire apprendre, enfin, comment enseigner à quelqu'un, et comment ce quelqu'un peut plus capter ce que tu as enseigné. J'avais l'impression que c'était genre, écoutez, on a toujours fait comme ça, vous faites comme ça, quoi. En fait, c'était surtout trop court. C'était surtout trop infantilisant, c'est-à-dire que je le répète et je le répéterai toute ma vie, quand j'ai voulu prendre mes cours à l'ordi, on m'a dit que je risquais de faire autre chose en même temps, donc c'était pas possible, sachant que bon, j'ai une écriture de merde et que prendre mes cours à l'ordi, ça me permettait d'être 3 fois plus efficace pour apprendre à être un meilleur prof. Ouais. Oui, alors que t'as la majorité, mais on te dit non, mais tu risques de jouer à des mineurs pendant que tu prends ta gueule. Ça, exactement. Tu es fonctionnaire stagiaire, et on te fait comprendre que tu risques de jouer à des mineurs pendant que tu prends tes cours. Et puis là où tu te dis qu'il y a vraiment un problème, c'est quand les enseignants stagiaires de première année, les formateurs viennent les chercher pendant les cours, comme s'ils avaient les enseignants stagiaires en difficulté, qui ont plus de mal à asseoir leur autorité dans les classes, à préparer leurs cours, etc. Et les formateurs viennent les chercher pendant les cours, au milieu de leurs camarades, comme s'ils avaient fait une bêtise quelque part, pour leur dire, et voilà, on vient te chercher un à un, et tu vas voir le grand directeur de l'UFM qui va te dire que tu es en difficulté, que tu as un suivi particulier, etc. Et là, tu te dis, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas logique, en fait. Ouais. Moi, je peux pas m'empêcher de voir que des gens qui ont des problèmes d'enfance, tu vois, et qui doivent un peu se branler de ce pouvoir qui se crée, tu vois, de ces formateurs là qui viennent chercher, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je sens leurs problèmes psychologiques et qu'ils devraient tous voir un psy. C'est le fait d'avoir, de toute façon, c'est à partir du moment où tu as un petit pouvoir sur un adulte, tu t'en régales, quoi. Et ouais, mais ça, pour moi, c'est typiquement un truc d'enfant, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, un adulte, ce que, du coup, je me rends compte, ça n'existe pas, à part nous. À part nous trois, hein. Je veux dire, tout le reste du monde, c'est pas des adultes. Mais à part nous, j'ai l'impression que tous les autres, ils font genre des petits trucs comme ça. Ah, je vais aller le chercher maintenant pour faire genre des trucs comme ça. Et tu te dis, genre, tu peux grow up un peu. Tu vas le chercher à la fin de son cours, tu règles les problèmes, tu lui expliques comment il faut faire, tu mets des points clés. On n'a pas que ça à branler, en fait, tu vois. En fait, j'aimerais tellement pouvoir avoir genre une carte gouvernementale
pour virer des gens, en fait. Tu vois, genre, t'arrives dans n'importe quelle institution et t'arrives, toi, tu fais mal ton travail. Tu dégages, tu pars. Mais du coup, tu te retrouves dans la position de ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai. Utiliser, mais du coup, ce sera pile mon job. Il n'y aura pas d'autre chose. C'est juste virer mais des gens. tu vas les chercher à la fin. Voilà, à la fin Par de la contre, journée. pour en revenir à la pédagogie, il me semble que maintenant, genre moi, mon Master 2, si je veux, je peux demander à être prof de maths, non? Ou il y a pas un truc comme ça? Ou prof de physique genre avec un master, tu peux être prof sans... Je pense que la formation, elle, c'est encore plus réduite que ce que moi j'ai pu subir à l'époque. Je crois. Et je pense qu'il y a de plus en plus de démissions précoces au bout d'un an ou deux. Parce que c'est des métiers extrêmement difficiles et que... Et à côté de ça, je repense à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux jeunes flics ou aux jeunes enseignants, et je me dis, mais à un moment donné, quand tu deviens vieux, t'es fatigué, t'as mal au dos, t'as mal à la tête, tu peux pas aller dans des endroits où on te demande, t'es fatigué, tu l'as mérité ton poste un peu pépère dans un commissariat tranquille ou dans un lycée un peu riche, quoi. Parce que Mais il y a un entre-deux. Ouais. Il y a un entre-deux. Il y a le démarrer. Il y a être dans le feu du truc, c'est-à-dire avoir 5 ans d'expérience, avoir un peu d'expérience et connaître le métier, entre 5 et 10 ans, tu vois. Et au-delà de 10, 15 ans, ok, tu vois. Je sais pas comment te dire. Tu peux pas dire à quelqu'un, regarde, je vais te mettre là, c'est bien, mais après, pendant 10 ans, tu vas en chier un truc de fou. Ouais. Et tu vois, tu peux pas. C'est comme une sorte de promotion en fait que t'aurais pas, quoi. T'en as bavé, donc t'as droit à du mieux, quoi. T'as droit à ce qu'on te foute la paix un peu. Du coup, alors c'est quoi ton qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Parce que, du coup, y a pas de je solution, sais pas. quoi. Il faut plus de moyens humains. Il faut plus de. Ouais, plus de formation. Ouais, non, et plus de moyens humains. Il faut doubler peut-être. Travailler à plusieurs en binôme, avoir plus d'argent, c'est là, enfin, on n'invente rien. Hein. Ouais. Mais c'est marrant que personne. Tu vois, par exemple, j'ai discuté avec mon voisin là, par rapport au collège, par exemple, Arthur, ici, dans la ville où on habite. Il y a les 2 collèges, ou les 3 collèges qu'il y a, ils sont en. Je sais plus comment ils appellent les catégories maintenant, tu sais. T'as les lycées, entre guillemets, normaux. Et après, tu as les premiers niveaux de difficulté, deuxième niveau, ou je sais plus comment ils appellent ça, pas ZEP, mais... c'est REP, je pense, REP et REP+, peut-être. REP 1, REP 2, ou REP+, bon. Et en fait, il y a... Ensuite, il y a les enfers, et tu te non, mais en fait, des démons. je lui ai demandé, mais dans quel collège il vaut mieux aller? Et en fait, il me disait, il y a un collège, qui, en gros, il est pas classé REP, mais en fait, il est genre à la limite d'être classé REP, et du coup, ils ont pas de financement, ils ont rien, ouais. et c'est le bordel. Et l'autre collège où c'est à peu près pareil, mais du coup ils sont passés REP. Ils ont des fonds. Et là, tu as des doublements de classe, ils ont plus de moyens humains, etc. Et du coup, tu te dis, bah, en fait, je vais mettre mon gosse dans un établissement en REP, parce qu'en fait, il y a des moyens, ils sont moins nombreux par classe, il y a plus de suivi, etc. Alors que si tu le mets dans le collège normal, et ben en fait, il y a plus de bordel, quoi. Et je trouve ça fou, tu te dis, mais à un moment donné, mais pourquoi oui, mais bon, après, de toute façon, il faut que partout tous les enfants qui soient dans les 2 collèges aient une bonne éducation de toute façon. En fait. C'est ça le problème. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a une grande tradition française aussi des tranches. Tranches, ils connaissent pas les fonctions affines, tu sais. Il faut absolument qu'il y ait des paliers. S'ils ont pas de paliers, les gars, ils sont perdus. Non, mais à partir de combien? Ta gueule, en fait. Fais comme ça. C'est comme la CAF. Un enfer. Là, on est le truc de la nounou, on est passé genre à 200 € près. On est juste au-dessus, du coup, on a droit à 300 € de moins parce que t'as 200 € de plus. C'est n'importe quoi. C'est des tranches, tu sais. Le mec, tu peux même pas négocier, tu sais. Tu dis, ouais, mais. Mais ça, en fait, tu sais pourquoi ça, c'est genre à peu près arbitraire en amont. C'est qu'ils ont pas fait leur taf, en fait. Parce qu'en fait, si tu fais vraiment ton taf, tu sais combien un foyer a besoin d'argent dans telle zone pour justement, par exemple, avoir des gardes d'enfants, des crèches, des machins. En fait, tu dois connaître normalement la moyenne de tout ton peuple, de ce qu'il peut dépenser d'argent, etc., etc. Et du coup, en fonction de ça, tu peux
dire, toi, t'as droit à ça, toi, t'as droit à ça, t'as droit... Mais surtout, en plus, instantanément, avec les Mais impôts bien à la sûr. source et tout. Mais Instantanément, putain. tu sais que le mois d'après, t'auras besoin de ça. Mais qui demande à Google de leur calculer? Tu vois ce que je veux dire? Ils disent à Google, vous savez quoi? Finalement, vous payez pas vos impôts en France, mais vous calculez tout ça, vu que vous avez toutes les infos de tout le monde. En vrai, ils ont... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ils ont ton compte en banque, ils savent combien tu payes à Amazon, ils savent tout. Que au moins toutes ces datas, elles servent à quelque chose. Tu sais. Moi, c'était pareil, j'ai parlé à des potes... on a fait comment ça s'appelle, un podcast spécial complotisme, tu vois, avec deux potes. Et il y a le fameux truc de le vaccin, et c'est des nanoparticules et ils vont te pucer avec le vaccin anti-Covid et tout. Mais je dis, mais ouais, ils vont t'activer dans un an. Pucez-moi maintenant, en fait, que j'ai pas à parler à la CAF, que la CAF me vire exactement ce qu'ils me doivent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça, encore une fois, c'est parce que au début, on croyait ça quand on avait 20 ans, 21 ans, on croyait que la CAF, tu vois, ou les impôts, c'était des trucs où tout le monde faisait leur taf et tout le monde pouvait recouper les informations, etc. Et après, quand tu commences à vivre un peu ta vie, tu te rends compte qu'en fait, vous savez rien sur rien, vous faites... personne fait le travail en amont, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que pour chaque ministère, moi, si je devenais ministre, j'aurais quand même une task force dédiée. Genre, ok, je vais juste faire plaisir et régler les problèmes au jour le jour comme une vieille merde qui soi-disant. Et encore, ils règlent plus les problèmes de relations publiques pour faire genre on fait des choses. Mais au moins, avoir une task force à qui tu dis, bon ok, repensez, moi, le système pour que tout soit réglable avec une app, en fait, dès le début. et puis ce sera réglé. Tu te ferais pucer, toi, PJ ? Toi, normalement, tu te ferais pucer. Tu détestes faire de l'administratif. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi. Si ça permettait d'éviter tout le papier qui existe encore et tous les trucs qui ne sont pas automatisés, je le ferais. Je le ferais. Qu'est-ce qu'on attend ? Mais parce que le papier, c'est pas possible. Enfin, de recevoir des trucs dont tu dois t'occuper, mais c'est pas possible. Même moi, je fais des crises d'angoisse de recevoir des papiers où les gars me demandent un truc qu'ils ont déjà. C'est vous qui... Je vais sur votre site pour remplir le papier que vous me donnez. Genre, tu fais, mais... c'est horrible. Et Ben, tu te fais pucer, toi ? Je sais pas. Non, il y a 5-10 ans en arrière, je t'aurais dit oui. Et là, t'as peur de quoi, en vrai ? Non, mais en fait... Depuis tout ce qui s'est passé là avec le Covid, etc., je suis vraiment dans le groupe de gens de méfiance, en fait. Ouais. Et tu vois, par exemple, moi, je disais à mes collègues, je suis un pro. Déjà, je suis un pro-vaccin à la base. Mon fils, il a tous les vaccins. C'est trop marrant de dire pro-vaccin. Non, mais je te sors mon truc de gendarmerie. Ils m'ont vacciné tous les ans. J'ai tous les vaccins possibles, t'imagines pas. Donc moi, je suis vraiment... Et là, par exemple, avec ce qui sortent là, je sais pas, au fond de moi, je suis méfiant. Je me dis, mais en fait, je sais pas, c'est tôt, c'est... Comment veux-tu ne pas être méfiant à partir du moment où c'était les mêmes gars qui t'avaient dit sortez au théâtre, ne mettez pas de masque, mettez un masque ça, en fait, 2 semaines après, finalement, on va confiner 4 secondes après. Et ces mêmes gens-là, où normalement... Un vaccin, c'est 5 à 10 ans d'essai sur des milliers de personnes, on va te dire, faut l'utiliser. Ben, oui. Et attends, je sais pas si tu as écouté, alors je sais plus qui c'est cette femme, il faut que je te ressorte la vidéo. Je sais pas elle a dit un truc, j'ai trouvé ça incroyable. Elle a dit, non mais de toute façon, on administrera d'abord le vaccin à des personnes... fragiles, c'est des vieux. Mais attends, à des personnes dont les effets secondaires, en gros, c'est pas trop grave si ça leur arrive, quoi. Donc, en gros, c'est les vieux presque à crever, on va leur... Et en gros, il y a une catégorie de gens, ton grand-père, quoi, en fait... C'est pas grave, genre, il va avoir des pustules, mais c'est pas trop grave. Et elle disait ça comme ça, et toi, t'es là, t'écoutes ça, tu dis, mais c'est pas possible, dans quel monde on vit, quoi. Je sais pas, calmez-vous, à un moment donné, on se calme, quoi. Je disais à Jacqueline, ça va trop vite, quoi. Calmez-vous. Il faut, à un moment donné, il faut raison garder, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que ça... À la base, les anti-vax complotistes, c'était les mêmes gars qui disaient au début,
on n'a pas le temps de tester là, l'heure est grave, utilisons la chloroquine immédiatement. Tu vois, c'est des gars qui disaient on n'a pas le temps de tester. Mec, je crois que t'as rien compris ni à la science ni à la médecine si tu dis ça. Et maintenant, les mêmes gars, ils disent oulala, on n'a pas assez de recul, il faut tester le vaccin. Non. Moi, je dis on teste sur toi le vaccin. Mais le problème, c'est que tu vois, tu te retrouves dans une position où un raisonnement intellectuel juste normal te fait dire quand même, c'est un peu rushé quand même ce truc, que tu te retrouves à être avec les gens qui disent de la merde en fait. Et du coup, t'es mal vu alors que tu dis quelque chose de sensé qui est juste. Mais moi, ce que je trouvais fou, c'est que alors déjà le gouvernement, il faisait un petit peu la girouette là au début. Et puis alors il y avait des mecs qui allaient dans les médias et si t'avais le malheur d'être un peu à contre-courant, à pas suivre un peu le mouvement, t'étais directement catégorisé complotiste, etc. Ouais. Alors qu'en fait, moi, dans mon éducation, on m'a appris que douter un petit peu et réfléchir, en fait, c'est de la sagesse. Ça s'appelle la science aussi. Tu doutes, tu analyses et ensuite tu... Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que maintenant, si tu réfléchis trop, en fait, on te dit, tu sais, on te pointe du doigt, on dit, mais ta gueule, quoi. Tu vois, je sais pas. Moi, je trouve qu'on... Et je sais pas comment on en est arrivé là, je trouve qu'en un an, je trouve ça incroyable, quoi. Ouais. Et tu vois, par exemple, donc nous, comme tu dis au début, alors le masque, pas le masque, les restos, pas les restos. Et tu vois, par exemple, on prend un exemple sur la Suède, et ils disent, ouais, mais vous regardez, la Suède, ils ont pas confiné, là, c'est en train de redémarrer, tout ça. Sauf qu'au début, la Suède, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben nous, on a cette ligne-là, on fait ça. Oui. Vos gueules, on fait ça, vous faites ça. Il n'y a pas eu 10 choix différents. Ça veut dire que pendant un an, ils ont fait ça. Oui, non. Ça marche, alors pas pendant un an, parce que du coup, effectivement, eux, c'était intéressant parce qu'au début, ils ont dit non, on fait confiance à tout le monde, on confine pas, etc. Et en fait, on a vu que pour le coup, ils ont eu beaucoup de cas, ils ont changé du coup après. Ils ont dit on va plus. Mais je veux dire, ils avaient une ligne directrice qui était. Et en vrai, c'est pas grave. C'est-à-dire, si tu te trompes, mais que tu dis on fait tout ça, c'est pas grave en fait. Et tu vois, moi, franchement, ce gouvernement, ce que je regrette, c'est qu'il y ait personne qui ait assumé au début, ils auraient dû dire, ok, on n'a pas les masques. Mais l'assumer, tu sais, dire, ok, on n'a pas les masques, on a fait de la merde. Sûr. Voilà. Non, mais et puis surtout, alors, en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les a pas. On s'en fout, on les a pas. Sarkozy, il a fait de la merde, je sais pas quoi. Hollande, il a fait de la merde. On les a pas. On est à l'instant zéro, on les a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et on dit pas. Non, ne les mettez pas, ça sert à rien. Oui, ils ont beaucoup plus passé du temps et de l'énergie à gérer les relations publiques et la communication, c'est ça. Plutôt que gérer le problème. En fait, c'est ça le truc, c'est que quand t'es scientifique, et d'ailleurs quand t'es médecin ou tu vois professionnel de santé, tu dis en fait, on va faire ce truc-là parce que c'est le meilleur truc à faire maintenant. Et c'est tout, c'est pas grave si on voit que c'est de la merde et qu'on va vers le mauvais côté, on redirigera ailleurs. Et c'est comme ça, on peut pas faire mieux en fait. Enfin, c'est peut-être pas affreux ce que je vais dire, mais ça va peut-être pas engendrer autant de morts que ce qu'on pensait, quoi. Bah après, peut-être qu'on pensait, enfin après si tu pensais zombie, oui, c'est pas autant de morts. Non, mais je veux dire ce qui était affreux quand tous les jours on te disait ouais, il y a eu 100 morts de ça. Ben, qu'on nous donne tous les jours le nombre de morts du cancer, qu'on nous donne tous les jours le nombre du mort du sida, mais tu vois. Ça, c'est la malnutrition, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est basal, c'est-à-dire que là, c'est particulièrement maintenant où c'est une surmortalité par rapport à la norme. Mais je suis d'accord, c'est-à-dire qu'après, c'est par rapport à la peur qu'on t'instille par rapport à ça, mais en même temps, parce que moi, personnellement, moi, ça me fait pas peur. Enfin, je sais pas comment dire. J'essaye de plus en avoir peur. Je me dis... les 90% des morts, ils ont plus de 80 ans, quoi, tu vois. À un moment donné, je veux dire, la méningite, il y a des mecs qui meurent de la méningite à 30 ans. C'est pas pour ça que tu vas faire gaffe. Tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est la mortalité, ça, annuelle, classique. Mais justement, j'avais posé la question dans un podcast où j'étais invité juste avant le premier confinement, où je m'étais demandé, et ça, pour le coup, tu vois, c'est dommage que les gens se penchent pas sur des trucs comme ça, c'est la peur. En fait, le fait de voir ça tous les jours à la télé, etc., est-ce que la peur fait que peut-être tu vas faire plus gaffe? Est-ce que tu vas te laver une fois de plus les mains dans ta journée et qui va du coup quand même faire diminuer les stats ou des choses comme ça? Je sais pas en quoi ça peut être utilisé en fait. Ouais, après il y en a qui te diront qu'en France, en fait, on est tellement... Enfin,
on est français, quoi, on est têtu, et en fait, il fallait qu'on nous tape dessus comme ça pour que ça rentre dans notre cerveau, quoi. Ouais, Et s'ils n'avaient pas confiné, parce que c'est vrai que Jacqueline elle disait, regarde, quand il y a eu le déconfinement, ils ont déconfiné d'un coup complet et les gens faisaient n'importe quoi. Bah, bien sûr. Moi, j'avais l'impression d'être un con avec mon masque en avril, là, dans le supermarché, j'étais le seul avec mon masque, tu vois. Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu difficile. Non, mais après, si tu relativises, moi, si j'essaie de relativiser sur le nombre de morts, le truc comme ça, je me dis, mais à un moment donné, parce qu'il va falloir penser sur du long terme, pourquoi tu cibles pas la protection des personnes à risque? Et puis, s'il y a un mec de 30 ans sur 500 000 personnes, tant pis. Après, ça va être la vraie question, c'est-à-dire à partir de quel moment, dans les précautions, tu vas te dire, bon, ça va devenir la nouvelle norme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, à partir de quand... C'est comme, en fait, là, le Covid, c'est comme si, genre, il y avait on lâchait des tigres, en fait, dans la rue. Genre, il n'y avait pas beaucoup de tigres, mais si t'as pas de bol, tu le croises, en fait. Ouais, c'est ça. Là, la question, c'est genre, essayer de pas sortir pour pas choper les tigres, et en même temps, on essaye, genre, de les prendre dans des filets ou alors, et de donner aussi des guns à tout le monde pour qu'au cas où, s'ils croisent un tigre, ils lui tirent dessus. Mais, genre, j'aime bien, je sais pas où est-ce que je vais avec cette métaphore, mais... mais la question, ça va être à partir de quand on va se dire, bon, je crois qu'on arrive à bien supprimer les tigres, il nous faut 2 mois de plus, et à ce moment-là, ok, 2 mois après, finalement, il n'y a plus aucun tigre, tu reprends ta vie normale. Ou alors, on va se dire, en fait, les gars, en fait, finalement, les tigres, ils ont trouvé d'autres tigres pour baiser, et finalement, il y en a, quoi. Il y en a moins, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en aura toujours. Et du coup, certainement, il va falloir qu'on ressorte, quoi. Alors la question, c'est est-ce qu'on va tout le temps ressortir avec des guns, ou est-ce qu'on va juste ressortir et puis celui qui se sait manger, il se fait manger, quoi. Je sais pas. Après, moi, je pense qu'on aurait... Je pense que si... C'est con, hein, mais... Je pense que si les hôpitaux étaient pas saturés, je parle pas que de la France, je pense que c'était un peu pareil partout, s'il n'y avait pas eu de saturation d'hôpitaux, oui, il y aurait pas, bien sûr, toute cette histoire. Bien sûr. Quoi, en fait. Si c'était illimité, si genre t'avais des hôpitaux, c'était thème hospital, tu pouvais créer des ailes d'hôpitaux partout, et en fait, du coup, ils accueilleraient les gens et puis point final. Exactement. Mais parce que finalement, les gens qui meurent, ils ont 90 ans et. Mais bien sûr, parce qu'en fait, on te met un peu en respi avant de partir et puis basta, quoi. Mais parce que tout le game, c'est que si t'as un accident de voiture, que tu puisses être pris en charge. Et qu'il n'y ait pas le truc. Mais j'avoue que oui, je vois très bien le gars prendre une décision économique à dire on ferme rien. Si t'es malade, tu vas à l'hosto et c'est ton problème, quoi. Sauf que là, on aurait vraiment eu 1% de mort. Mais c'est là où je trouve fou, c'est que dans certaines régions, ils sont encore en train. Il y a encore la programmation de l'hôpital, etc., où il y a des programmations de suppression encore de lits dans les hôpitaux. Ah ouais. Et moi, ça, j'arrive pas, quoi. Franchement, à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, je sais pas. Mais déjà, dans les 8 mois entre les 2 confinements, ils ont rien prévu de plus, et ils continuent. Je sais pas. Ou juste mets de l'argent dans l'éducation nationale pour aider des PJ, pour que les futurs députés soient pas des attardés mentaux, quoi. Après, tu vois, je te dis que j'aimerais être optimiste, mais le problème, c'est que je pense que la crise sociale qui va être engendrée par ça, je pense qu'en fait, on n'imagine même pas, je pense. Et quand on te parle que peut-être, imagine 2 restaurateurs sur 3 vont fermer. Je pense qu'il va fermer. Tu te dis, mais attends, 2 tiers des restos vont fermer en France. Tu te dis, mais j'ai lu possible, quoi. J'ai lu un article d'un économiste qui a dit un truc assez ouf. En fait, ce qui va se passer, ça va être comme une crise de 2008 pour l'immobilier. Sauf que là, ce qui va faillir, c'est pas les banques, c'est l'État lui-même. Parce qu'en fait, là, maintenant, il y a l'État, il donne du chômage partiel à plein d'entreprises qui, en fait, auraient dû fermer. C'est-à-dire, quand tu vois les stats des entreprises qui font faillite, normalement par an, hein, donc pareil, comme la mortalité basale des entreprises, elle a diminué, en fait. Parce que du coup, le chômage partiel fait que tu fais survivre des entreprises et du coup ça s'appelle des entreprises. Quand ils vont arrêter d'un coup, ça va. Exactement, ça s'appelle des entreprises zombies. Et en fait, dès que le chômage partiel va s'arrêter, il va y avoir plein de gars qui vont se dire mais en fait ça marche pas. Je peux plus travailler. Et du coup,
faillite partout, plein de gens qui vont perdre leur job. Et en fait, ça va être une grosse crise économique parce que qui c'est qui normalement se prend en charge les gens qui sont au chômage? Bah, l'État aussi en fait. Sauf qu'il a déjà donné de l'argent pour le chômage partiel. Et du coup, l'État devra emprunter à des banques, mais aussi les banques aussi, elles ont fait des prêts à taux zéro pour aider les entreprises pendant ce temps. En gros, il y a plein de trucs. Enfin, c'est bien d'être riche, quoi. Ouais, non, mais après, ouais. Enfin, à un moment donné, tu te dis quand même, je pense qu'un État, à un moment donné, enfin, je sais pas, mais je pense qu'un État, ça peut pas faire faillite. À un moment donné, tu dis Oui, on tu peut dis fuck à la créer. banque. Oui. Ah, mais tu dis fuck à la banque et fuck quoi. Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'était, je sais pas, c'est un pays quoi. C'est pas le pays qui va chuter et la banque qui va te faire coucou. Oui, surtout À un que. moment donné, il faut surtout porter ses couilles quoi. surtout- Je sais pas. Non, mais surtout que c'est mondial. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire. C'est difficile à appréhender le truc de dire oulala, le monde est en crise économique. Tu te dis, mais attends, c'est quoi la diff par rapport à il y a Ça veut un rien mois? dire. On paye qui? Ouais, c'est ça. On paye les Martiens. Ouais, quoi. c'est ça, c'est exactement. Tu te dis genre, mais attends, je comprends pas, on fait quand même du maïs, on fait quand même du blé, on peut quand même manger du pain. Qu'est-ce qu'il y a plus en fait? En fait, C'est la théorie du grand reset. Oui, des complotistes. Bah, j'ai hâte que ça Du arrive. grand reset. Ouais. Enfin, non, mais du grand reset des dettes quoi, tu vois. Ah oui, pour tout serait à zéro. Bah à ce moment-là, Tout le monde faut me le dire avant, comme ça je fais un gros prêt juste avant et après on fait un reset. Non, ouais, je suis assez inquiet sur la suite, quoi. Après, Bah après, je sais pas, vous, peut-être qu'ils feront des... Pour ta ligne de boulot, peut-être qu'ils feront encore des centres des camps, peut-être. Tu pourras toujours faire le béton pour les camps. Alors nous, actuellement, on a du boulot, les entreprises ont du boulot, mais à un moment donné, comme tu dis, c'est l'État, on travaille beaucoup, il y a des collectivités, du coup, qui font des projets, qui font des financements, etc., mais qui te dit que dans un an, ils vont avoir les financements. Donc en fait, la construction va baisser, je pense, hein. Donc je pense qu'on sera aussi impacté, quoi. Donc je pense qu'il doit pas y avoir un milieu qui sera pas impacté, quoi. Ouais, je pense pas. c'est possible. C'est possible aussi. Après, nous, les gens vont toujours tomber malades des dents, mais la question, c'est s'ils peuvent plus payer, à partir de quand on va les soigner avec on va leur mettre de la terre dans les dents, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment, les matériaux ont des coûts, des trucs comme ça. Enfin bref. En tout cas, c'est pour ça que je forme Arthur pour qu'il fasse super-héros, qu'il fasse astronaute. Non, pour qu'il s'en aille, quoi. SpaceX. PJ, non, sérieux, tu pars, tu vois, si on te dit SpaceX mission sur Mars 2026, on te dit tu peux si tu veux. Tu t'en vas ou pas? Moi, j'y vais direct. Non, je pense pas. Je pense que j'aurais pas le courage. Et si on y va, Ben? Là toute oui. La famille, moi, toute la famille. Là oui. S'il y a des jeux, oui. S'il y a une salle de jeu dans la base, oui. Clairement, oui. Mais sinon, non. Ça m'intéresse pas. S'il y a pas de jeu, ça m'intéresse pas. Bon, bah, du coup, on va leur dire de créer une ludothèque, alors. Et en plus, tu peux pas réceptionner les nouveaux jeux sur Mars, du coup. Si, il y aura Amazon, je crois. Il y a déjà Amazon. Il y a déjà les entrepôts, je crois. Mais on n'est pas obligé d'aller sur Mars pour faire ça. On peut acheter un terrain en Lozère ou quelque part, tu vois. C'est vrai. Et on fait ça, quoi. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, merci à vous deux d'avoir discuté de l'état actuel du monde, quoi. C'est vrai. Et je pense qu'on on va pouvoir se refaire ça fréquemment, hein, je pense. Parce que comme tu dis, ça fait une paire de coups. Pourquoi on s'arrête là à ce moment précis? Tu préfères Alors, tu sais quoi? T'as raison. On va finir sur autre chose. On va finir sur le monolithe. Le monolithe qui a été trouvé en Utah, en Roumanie et en Californie. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, du coup? Non, moi je suis plus pour la théorie de l'artiste. De l'artiste qui s'est marré en disant je vais mettre des trucs comme ça. Ouais, malheureusement. Pour se souvenir de moi quand je serai mort, et je trouve ça chouette. Et PJ, toi aussi. Malheureusement, oui, c'est juste ça. C'est décevant, comme toute réalité, comme la réalité depuis. Voilà, quoi. D'accord. Il n'y aurait pas eu cette théorie, ils n'auraient pas sorti cette théorie, on aurait été tous comme des fous. Ouais, mais après, finalement, j'ai vu une petite vidéo sur YouTube de gars qui ont démonté
le monolithe de l'Utah, en fait. C'était eux qui l'avaient démonté. Ah, Et en fait, tu vois que c'est juste une pièce de tôle moisie. Moi, j'étais là, genre, vas-y, je vais crever. le truc était pas en lévitation en fait, j'étais pas au courant. C'est énorme. T'imagines? Mais en même temps, c'est trop marrant parce que cet été, il y a eu le fameux. La fameuse vidéo déclassifiée des F-16 là, qui ont pris en chasse un ovni, quoi. Enfin, et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Et du coup, tu te disais genre... Mais même moi, là, je me dirais... Imagine, il y a vraiment un truc qui lévite. En fait, même si ça sortait dans les news, et après, il y avait une tente de la CIA qui est dessus, en combien de temps on va oublier qu'il y avait le truc qui était en train de léviter? Tu vois ce que je veux dire? Ça, on va être tout le temps... Au début, tu vas être là genre, non, c'est incroyable et tout. Ben, ils font des essais dessus, ils font des recherches dessus, hein, sûrement. Et au bout de combien? Une semaine, on aura oublié le confinement, le machin, le truc. on va regarder The Mandalorian et après on va faire, ah mais tu te souviens pas, en septembre, il y avait un truc qui lévitait, tu te souviens ou pas? Non, je crois pas, non. C'est vrai qu'il y a quand même une problématique d'infos en continu. T'es abreuvé de trucs. Du jour au lendemain, un jour, il va se passer ça. C'est comme, j'en reviens à Trump, il va te faire un tweet de folie un jour. Et tout le monde, tous les BFM, tout le monde va... Oh, et puis le lendemain, en fait, je sais pas, il va y avoir Maradona qui meurt. Et en fait... Et t'as oublié que la veille, l'autre, il a dit... on va attaquer l'Iran, oui, c'est ça. On va tirer l'Iran, tu vois. et tu dis, mais... C'est vrai. Dans quel monde on vit, quoi. C'est affreux. Franchement, le Covid, c'est un épisode de Black Mirror. Bon, bah, Benjamin, PJ, merci à vous deux. On s'arrête là sur ça, du coup. Ouais, on s'arrête sur ça. Ah, faut taper dans les mains, non? Ça, c'est bien. Tu veux retaper dans les mains. J'allais dire, je sais pas, si vous voulez faire de la pub pour quelque chose? Moi, je voulais faire de la pub pour CS. Les dizaines et les dizaines de personnes qui... Pour Counter-Strike? Pour Counter-Strike, ouais. C'est un jeu qui permet de se retrouver entre amis. C'est vrai. Ben moi, je souhaite bien du courage aux gens qui vont regarder cette vidéo. Tu veux faire de la pub pour ton bureau d'études, Ben? Si quelqu'un veut construire quelque chose à Lyon, ça va. Non, quand je serai à mon compte. Ok, très bien. Bon, du coup, bisous à tous. Et Allez. à bientôt alors. À bientôt. Restez vivants.